Bonjour Rav Sadine. Alors Rav Sadine, ancien étudiant à la Yeshiva de Mir avec le Gaon Rav Raphaël Shmulevitch. Vous avez enseigné à la Yeshiva Torah Israël. Vous êtes aujourd'hui Rosh Kollel du Kollel Vezot Liyehuda. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Le Pnei HaShulchan, Le Verbe et la Lumière, les Chagim et Prophéties, les nouveaux livres qui viennent de sortir, des éditions du CER. Et vous faites également partie aujourd'hui des plus grandes figures du judaïsme francophone. Et je continuerai à le dire avec plaisir parce que je le pense. Donc on va passer à la question de Noémie de Nice, 31 ans. Quand j'ai fait tchouva, j'ai ressenti une grande spiritualité et un appel vers Dieu. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à m'exaspérer et je n'arrive plus à voir la spiritualité que je voyais au début. Comme la vente des mitzvot à la synagogue, je trouve cela tellement bas de vendre les mitzvot à la synagogue et en plus le jour du Shabbat. Ou alors quand je vois les gens embrasser le Sefer Torah, embrasser une tombe d'un mort ou embrasser le mur des lamentations, je sais pas, ça me fait bizarre et m'éloigne du judaïsme que je pensais spirituel. Je trouve cela matériel et d'un manque de spiritualité. Est-ce normal que cela m'éloigne de la religion? Mon mari est d'accord avec moi sur les ventes des mitzvot à la synagogue qu'il trouve vraiment nul et ça le gêne à chaque fois. Bon, alors écoutez, encore une fois, c'est des questions complexes parce qu'elles ont plusieurs aspects. Et il y a deux questions qui ne sont pas les mêmes. La vente des mitzvot et embrasser le Sefer Torah, c'est deux choses différentes. On va commencer par les ventes des mitzvot. Alors tout d'abord, on va prendre le point de vue halakha, le point de vue de la loi juive pure. Sa question et son sentiment n'est pas forcément mauvais dans la mesure où il existe des vues, dont notamment le Réma, qui est le Shulchan Aruch Ashkenaz, qui pense que quand effectivement, en public, on voit que tu fais une tzedaka, ça enlève beaucoup de mérite à la mitzvah, parce que justement, c'est rentrer la dimension spirituelle de la tzedaka dans un cadre social, mondain, où tu t'es flatté d'avoir donné de l'argent, etc. etc. D'ailleurs, au point où on dit qu'il y a un texte assez extraordinaire dans la Gemara, on dit « Chesed leumim chatatu », que la tzedaka, l'aumône que fait les nations, sont un péché. Alors tout le monde se pose la question, pourquoi ? On dit parce que justement, l'aumône vue dans le monde, c'est pas que si un non-juif fait de la tzedaka, c'est un péché, pas du tout. C'est que l'aumône sociale, on achète la paix du pauvre, en gros. C'est-à-dire qu'en donnant de l'argent aux pauvres, si le but c'est qu'ils ne fassent pas la révolution et qu'ils ne viennent pas brûler ma Rolls-Royce, et bien la tzedaka devient un khatat, ça veut dire un péché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une désacralisation, une profanation de la hauteur spirituelle quand on traite les mitzvot ou l'argent ou la tzedaka à un niveau qui devient un niveau commercial, d'échange ou d'honneur que les gens se donnent, ou d'auto-glorification. C'est un côté qui existe. En face, il y a un autre côté, c'est le Mishnah Berurah et d'autres qui disent que pas du tout. Aujourd'hui, c'est ça qui permet aux synagogues, aux kollelim, aux yeshivot, de vivre, en grande partie. Et que c'est aussi une façon de montrer son attachement quand on fait des enchères aux mitzvot, une façon de montrer son attachement aux mitzvot en étant prêt à donner de l'argent pour acheter une mitzvah, c'est quelque chose aussi qui peut être vu comme quelque chose de beau. Parce que la personne montre son attachement à la mitzvah où il est prêt à payer pour. Donc vous avez les deux vues. Aujourd'hui, les poskim, les décisionnaires considèrent qu'il faut, oui, vendre des mitzvot il faut encourager à vendre des mitzvot parce que non seulement il y a beaucoup de gens qui vont dans les synagogues aujourd'hui, ils vont une fois par semaine. Pas des gens qui sont tous à jour dans le judaïsme, mais leur façon de montrer leur soutien et leur adhésion à la Torah, c'est en donnant aussi de l'argent et en achetant les mitzvot. Donc voilà, vous avez les deux vues en gros, et le minhag aujourd'hui, la tradition, c'est plutôt la vue que oui, on dit que c'est bien de vendre les mitzvot. Même il y a un problème moral au niveau que voilà, c'est toujours le riche, c'est toujours lui, monsieur Untel, qui monte à la Torah, c'est toujours lui parce que lui il a de l'argent et les pauvres, ben voilà, moi je veux faire monter mon père depuis 2 mois, je vais le faire monter, mais bon, ça monte toujours à 100, 200, 300 euros parce que ils ont de l'argent et moi j'en ai pas, donc je fais pas les mitzvot. Et bon, ça m'énerve quoi. Alors moi je considère, vous avez entièrement raison sur ça, qu'un rabbin dans une synagogue se doit de réserver une partie des montées sans vente. Moi j'étais rabbin en 16e, on faisait ça pratiquement tout le temps, et on n'a jamais vendu les mitzvot là-bas, à part Yom Kippour, mais les gens donnaient les dons comme ils voulaient après monter la Torah, et c'était très bien. Donc effectivement, vous avez entièrement raison, il faut qu'il y ait une possibilité pour tout le monde de monter à la Torah, de tout le monde ouvrir le Aron HaKodesh, etc. Donc bien sûr, vous avez raison, il faut un rabbin intelligent et une communauté intelligente se doit de réserver certains mitzvot sans les faire payer qui que ce soit. Et quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire des enchères, il faut qu'il monte régulièrement à la Torah. Ça, on est entièrement d'accord, je pense que c'est très très important. Ceci dit, elle touche un point intéressant, cette dame,
c'est justement la spiritualité et le judaïsme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'une fois, j'ai connu justement une femme formidable qui s'est convertie au judaïsme et qui est devenue vraiment une femme bien du judaïsme, mais qui me disait quand même, quand j'étais à l'église, c'était l'extase, le silence. Et là, je rentre dans la synagogue, les gens discutent, ils parlent d'affaires. Elle était très perturbée par ça. Et je lui ai dit, à l'époque, je me souviens, je lui ai dit, écoute, c'est ça le judaïsme. Le judaïsme, Dieu est avec nous. Nous, on ne monte pas vers Dieu. Il y a bien sûr les grands sadiques qui montent vers Dieu. Mais on est dans une sorte d'intimité et de fraternité avec le divin, qui fait qu'effectivement Dieu est avec nous et que ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des comportements humains, et on n'est pas dans cette sorte d'extase qui est une fausse en vérité spiritualité, et ça ne veut pas dire qu'il faut parler à la synagogue, etc. Mais cette ambiance juive, où à un moment donné sont confondus une extraordinaire spiritualité, une extrême adhésion à Dieu, avec une sorte de vie sympathique où les gens échangent même des blagues des fois à la synagogue, ça fait partie de l'esprit juif, et c'est pareil pour la vente des mitzvot. Il ne faut pas prendre ça trop lourdement. Il ne faut pas que ça devienne un business trop lourd. Si dans les synagogues, je pense qu'il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup de dérives. Il peut y avoir des dérives. Si ça devient trop gros business, trop gros le sujet principal c'est le pognon, et même si c'est pour la tzedaka, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, on va dire, philosophique sur le fait que, en fait, ce système-là, c'est dire, on n'a pas confiance à 100% en Dieu qui va nous aider à gérer notre synagogue, à nous envoyer de l'argent. Donc on est obligé de passer sa confiance en l'homme. C'est-à-dire qu'il y a Jérémie 17,7 qui dit « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel » et non en l'homme en fin de compte. C'est-à-dire qu'on se dit, vu qu'on est obligé de recevoir cette somme-là, donc on est obligé de parler d'argent Shabbat, et donc on est obligé de faire rentrer ça dans les synagogues. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on se dit que Dieu n'est pas capable de... Si on n'avait pas ces personnes-là, ces dons-là, on ne pourrait pas vivre. Je crois pas. Je crois que de toute façon, l'argent, il vient. Moi, vous savez, je suis Roche Kollel depuis 10 ans. J'ai presque une centaine d'avréchim en tout, des sommes considérables, et j'ai vu des miracles, c'est incroyable. Donc l'argent, c'est Dieu qui l'envoie. Cependant, moi, je crois qu'il ne faut pas oublier l'autre versant des choses, bien que je comprenne le malaise, je comprends parfaitement le malaise. Et même moi, des fois, je suis un peu gêné quand c'est trop lourdingue, et que les ventes durent une demi-heure avec les enchères, alors qu'on devrait prier et étudier la Torah, c'est certain. Mais il n'empêche que c'est important de faire participer tous les Juifs à la vie de la Torah. C'est le plus grand service qu'on puisse les rendre. Ces personnes qui sont offusquées des ventes de mitzvot, d'accord, je respecte leur position, mais je pense qu'elles doivent aussi s'interroger sur elles-mêmes. Il ne faut pas prendre... La synagogue n'est pas juste un lieu que nous, dont on est là juste pour profiter spirituellement. On doit rendre quelque chose à cette synagogue. On doit la soutenir financièrement. On doit faire en sorte que nous faisons partie. Vous savez que, par exemple, le Martzit à Shekel, qui était une kapara, il y a écrit Kofer Nafsho, qui était une expiation. C'était de l'argent. Et au point où Moshe ne comprenait pas comment un demi-shekel, qui est beaucoup plus qu'un demi-shekel aujourd'hui, mais un demi-shekel, mais qui n'était pas grand-chose, qui était l'équivalent de 30 shekels aujourd'hui, ça avait à peu près de 6 euros, 7 euros. Comment ça pouvait expier l'âme? Et Dieu lui montre une pièce de feu qui sort du trône de la gloire. Et Moïse comprend. Nous, on ne comprend pas. Tu vois une pièce qui flambe et tu comprends? Oui, il comprend, parce que le feu rend tout feu. Or, l'argent, c'est la valeur. Et l'idée, la Torah, c'est le feu. Ça veut dire qu'il faut rendre tout Torah. Si effectivement on utilise la Torah pour l'argent, c'est une catastrophe. Mais si on utilise l'argent pour la Torah, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il faut nous enseigner à nous-mêmes et aux autres habituer les gens à transformer leur réussite, leur argent, leur aide, leurs bonnes intentions, chacun à son niveau, c'est pas important. Que la vraie valeur, c'est de transformer son avoir en lumière, en Torah. Et ça passe par des dons. Les dons qui vont, effectivement, pour des institutions où il y a de la Torah, où il y a de la prière, etc. Et donc, on ne peut pas arriver comme ça en disant « Moi, j'arrive à la synagogue, j'ai un privé. C'est déjà bien que je vienne prier, ne me demandez pas d'argent. » C'est une position qui n'est pas tenable non plus, de l'autre côté. Il faut que la personne comprenne qu'elle a une responsabilité, qu'elle fait partie du corps glorieux d'Israël, qu'elle fait partie de cette communauté et qu'elle a un devoir de la soutenir financièrement, et qu'en la soutenant financièrement, elle transforme ses valeurs en feu, elle transforme son argent en Torah. Et c'est très très important. Mais il faut, je suis entièrement d'accord avec vous, le faire élégamment. Élégamment, et aussi ne pas forcément, par exemple, dire, aujourd'hui, ce que j'ai entendu, que c'était même un problème, au niveau de dire, c'est les 10 commandements, c'est la sortie d'Égypte, là c'est ça, pour faire vendre plus cher en fait. Oui, les gens font ce qu'ils veulent après. Mais je pense qu'il faut le faire élégamment, pas lourdement. Pas lourdement. Et surtout pas exclusivement.
Si on et faire comprendre aux gens, leur dire c'est pourquoi l'argent, il faut leur expliquer. Et il faut pas que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la place aussi pour des montées. Par exemple, à Mintra, on ne vend pas les montées. Une partie des montées, les motifs, on ne les vend pas. Comme ça, tout le monde peut participer. Et maintenant, ceux qui peuvent aident. Et là, ça se passe et de façon légère et pas trop lourde et pas trop longue. Si c'est comme ça, je pense que ça passe bien. Mais quand ça devient le sujet principal de la synagogue, de la prière, je suis entièrement d'accord avec vous. Et laisser aussi une place pour les pauvres. Bien entendu, c'est ce que je vous dis, pas exclusivement. Ok, très bien. Et par rapport à sa façon de voir les choses, embrasser le Sefer Torah, le mur des lamentations, embrasser à mort, c'est le même sujet? Parce qu'elle a dit que apparemment ça fait un peu idolâtrie, quoi. Alors ça aussi, je pense qu'elle se trompe sur ce niveau-là. Embrasser un Sefer Torah, c'est montrer l'attachement qu'on a pour la Torah. Embrasser le mur, c'est pas forcément, bien sûr, c'est pas après la c'est pas, mais c'est montrer l'attachement qu'on a pour le temple. Embrasser un mort, j'ai vu ça, je vois ça personne, ça c'est des traditions, ça n'a aucun rapport. Donc, tout ça n'est pas une obligation. Donc si elle ne veut pas le faire, qu'elle ne le fasse pas. Il n'y a pas d'obligation halachique d'embrasser un Sefer Torah quand il passe, c'est écrit nulle part. Mais c'est beau de montrer son attachement à la Torah, et je vois pas du tout le problème. Si on est personne, il voit de l'idolâtrie, il faut vraiment avoir quelque part, je vais dire l'esprit tordu, mais bizarre quand même. C'est parce que j'embrasse ma mère que j'idolâtre ma mère. J'aime ma mère, je l'embrasse. J'aime le Sefer Torah, je l'embrasse. Je vois pas tellement de problème. D'accord. Merci beaucoup, Rav, d'avoir répondu à cette question.